Je rate mon penalty, le penalty qui peut nous permettre de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais effondré. Ouais. Je pense que je ne me suis jamais senti aussi seul que dans ces moments-là. Lorsqu'on a l'impression, puisque c'est ça, on a l'impression de porter une nation, on a l'impression qu'une nation, que le bien-être d'une nation, bien-être bien sûr momentané, oui, bien sûr, dépend d'une action concrétisée ou ratée. C'est lourd à porter. C'est lourd, mais je comprends. Mais j'avais les épaules suffisamment larges pour le faire. Parce que c'est mon rêve d'enfant. De faire lever les foules. Mon rêve, c'était ça. Quand je rentre sur un terrain de foot, je suis un artiste. Je suis là pour produire un spectacle, pour que les gens, à la fin de ce spectacle, disent partout « Waouh, on a vu un joueur, waouh, Didier Drogba, trop fort ». Je suis là pour ça. Alors quand ça se passe mal, la défaite en général, elle est orpheline. Et en plus, pour quelqu'un comme moi qui a un leadership très fort, très prononcé, parce que je m'engage, je m'implique, ce que j'appelle lead by example et puis by proof. Je donne tout, et puis moi qui dis à chaque fois, les gars, si vous me suivez, vous allez voir, ça va se passer comme ça va bien se passer. Ce jour-là, le plan a échoué. Je suis passé, je pense que c'est la première fois que j'en parle officiellement, je suis passé par une vraie dépression. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, j'étais au téléphone un soir et au bout d'un moment, je demande à la personne de raccrocher. C'était une semaine après mon retour de la CAN. Et quand la personne raccroche, j'éclate en sanglots. Mais je suis dans mon lit, je suis seul, et là, impossible de m'arrêter. Pourquoi moi ? Moi qui ai tout donné, qui suis exemplaire, qui fait ci, qui fait ça, je ne comprends pas. Est-ce que le bon Dieu m'a lâché ? Est-ce que Et gros en fait, sentiment d'injustice. Ah oui. Grosse douleur. Parce que cette CAN-là, c'est la CAN où on avait tous réussi à ramener une harmonie exceptionnelle dans ce groupe. La Côte d'Ivoire sortait d'une crise post-électorale et nous, on était en fait quelque part la bouffée d'oxygène de ce peuple. Et ne pas être à la hauteur des attentes, ça a été très dur. C'est fort. Oui, bon, on est humain, comme je dis depuis le début, on a nos forces et nos faiblesses. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de repartir pour 2 mois et demi, mais à bloc. J'avais fait un speech dans le vestiaire auprès de mes coéquipiers à Chelsea où je leur ai dit, écoutez, moi, ce sont mes derniers 3 mois ici, j'aurais pu partir. Depuis le mois de janvier, j'aurais pu être ailleurs. Mais j'ai décidé de rester pour aller au bout des choses. Et je pense que cette année, si on est sérieux, on a une chance de remporter le trophée. En tout cas, je donnerai tout. Si vous êtes avec moi, je peux tout faire. Et là, les sources. Et là, match après match, on arrive jusqu'à Munich. Et Munich, pareil, mon speech avant le match, c'était... les gars, en fait, c'est Madère, mais j'ai peur. Vous savez pas à quel point j'ai peur parce qu'on n'est pas chez nous. Et je n'ai que vous. Et voilà. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Wow. Donc, c'est le leader qui, au final, s'avoue, qui s'ouvre et qui dit, en fait, ce que vous n'avez pas compris, les gars, c'est que le vrai leadership, c'est pas moi, mais c'est vous, les vrais leaders. C'est vous qui me donnez la force. Si vous n'êtes pas là, je suis rien. Et j'ai peur, mais parce que je suis avec vous, je me sens bien. On va le faire. On va souffrir ensemble. Et on l'a fait. Et c'est la plus belle des fins. C'est, comme vous le dites, échec et mat.